Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Nous allons dans les prochaines minutes voir comment importer un nouveau projet à partir de Git. Ça, c'est lorsqu'on travaille en collaboration dans un projet ou bien lorsqu'on veut importer le projet, un code source par exemple qui existe sur Internet. Par la suite, nous allons voir comment exporter un projet que nous avons développé sur notre disque dur local afin de pouvoir le partager avec un ami ou bien le charger sur une plateforme, par exemple celle que l'enseignant nous demande. Nous allons aussi voir comment importer un projet qui est donc déjà en local, qui est donc déjà stocké sur la machine, sur le disque dur, dans l'environnement Eclipse. Ensuite, nous allons exécuter le programme, essayer de produire une erreur et de voir comment débugger, comment trouver l'erreur dans le programme. Nous allons aussi voir dans ce tutoriel quelques petites astuces, par exemple le formatage, afficher les lignes dans Eclipse, pouvoir changer les perspectives, passer d'une perspective à l'autre, connaître si je ferme par mégarde une fenêtre sans le vouloir, comment le restaurer, etc. Donc, je vous prie donc de rester jusqu'à la fin du tutoriel afin de pouvoir acquérir donc tous ces enseignements. Bon, sans ne plus tarder, vous deviez voir mon écran. Je vais d'abord démarrer Eclipse. Ok, cette fenêtre ça apparaît. La dernière fois, je n'ai pas expliqué, mais vous pouvez cliquer sur cette case. Use as the default and not as again. Donc, pour que ce workspace soit le workspace par défaut et que je ne puisse plus le changer, quoi. Là, à chaque démarrage, donc, il ne demandera plus et il va directement exécuter le programme en considérant dans cet espace de travail. Mais bien sûr qu'on peut le changer dans Eclipse. Ok, nous sommes dans Eclipse et avec le programme que nous avions développé la dernière fois. D'abord en commentaire, si je veux changer de workspace, cela se passe ici en bas, quoi. Donc si c'est que je veux changer d'espace de travail, je peux donc modifier et proposer un nouveau espace de travail. Par exemple, si je veux discerner les programmations, s'il y a un espace de travail pour mes exercices de l'université et pour mes recherches privées, ou bien un espace de travail différent pour le semestre 1 et le semestre 2, alors bon, je peux le dissocier à partir d'ici. Donc je modifie là dans Browse et puis je cherche et puis je crée un nouveau espace de travail et je l'utilise, quoi. Bon, mais si vous avez dans des questions, ne pas hésiter à les poser en commentaire. Bon, nous allons voir comment exécuter et importer un nouveau projet à partir de Git. Bon, pour commencer, nous allons aller dans Google. Et dans Google, nous allons fouiller un projet Java qui existe peut-être dans Git, code source, Java. On prend par un projet calculatrice, c'est un programme qui est généralement implémenté sur, je veux dire, beaucoup de personnes prennent ce modèle pour des applications interface graphique. Donc, jamais il y en a, quoi. Mais tu peux fouiller n'importe quel type de projet. Bon, mais prenons celui-ci. Et puis, je clique dessus. Lorsque je clique, je vais donc avoir dans cette page. Donc ça, c'est le code source du projet. Et nous voyons que c'est le fichier calculatrice.java qui est ouvert. Et nous remarquons qu'avant cela, il y a le dossier source. Et avant le dossier source, ça c'est là où il y a le code source. On voit calculatrice.java et main.java. Donc il y a deux fichiers.
Mais nous retournons sur calculatrice qui est le projet en lui-même. Et là, nous pouvons, ce bouton s'active quoi? Donc, je peux avoir dans le code source du projet. Je clique dessus. Je vois que j'ai plusieurs façons d'avoir le code source. Je peux le télécharger. Download zip. Donc, je peux le downloader. Calculatrice master.zip, je clique dessus et puis ça télécharge. Mais dans un premier temps, nous allons plutôt voir comment importer le projet à partir d'un lien spécifié. Peut-être un lien que le professeur vous donne. Donc voilà, je copie dans ce lien. Ça met la copier. Le professeur vous donnera donc son lien si son projet est dans Git, ou bien vous pouvez donc aussi procéder de la même façon. Si vous cherchez le code source d'un programme, il faut donc aller dans le dossier principal. Ce bouton sera actif, vous copiez le lien, vous retournez dans Eclipse et à partir de là, vous cliquez dans Fichier, Importer, Git, et vous choisissez le premier, Projet from Git. C'est un projet from Git. Je n'ai pas encore essayé la prochaine méthode. Donc, la deuxième possibilité. Et là, on va cloner le projet. Ici, là, le premier cas serait vrai si on avait déjà installé Git sur notre machine et qu'on avait le projet en local sur notre Git. Donc, sur le Git local. Mais ce n'est pas le cas. Donc, le projet est encore sur Internet, loin encore remote. Je vais donc cloner, c'est-à-dire que me ramifier à ce projet, quoi. C'est-à-dire créer un lien entre Eclipse et ce projet-là, quoi, sur Internet. Je clique sur suivant. Du coup, il va donc remplir ceci automatiquement. Ça, c'est ce que comme j'ai copié dans Git, il conserve cela en tampon et dès que j'arrive ici, là, il remplit automatiquement. Donc, moi, je vais donc laisser ce qu'il a rempli par défaut. On voit qu'il a alpha 94, calculatrice.git. C'est encore ça qui est ici. Le host c'est github.com. Ce sont des paramètres qui ont déjà été spécifiés donc déjà par celui qui a publié le projet dans Git. Et oui, je laisse ces paramètres par défaut. Alors, votre professeur vous donnera certainement peut-être un nom pour vous connecter et aussi éventuellement un mot de passe, comme ça peut être sans mot de passe. Mais j'imagine que celui-ci qui a publié ce code source sur Internet ne l'a pas du tout protégé. Et du coup, je peux continuer sans spécifier ces paramètres. Je clique sur suivant. Il me propose là sur les branches, la branche master. Et oui, c'est la branche la plus importante. Donc, si je retourne dans Git, je vois qu'il y a une seule branche. Et c'est la branche master. La branche master. Parfois, il peut y avoir plusieurs branches. Donc, peut-être une branche 2, peut-être branche AML, branche je ne sais pas trop quoi. Et il y a seulement une seule branche. Et c'est dans la branche master qu'il y a les dernières mises à jour du projet. Ça veut dire que si nous avons peut-être 5 programmeurs qui travaillent sur un projet, un en Afrique, l'autre en Asie, l'autre en Europe, l'autre en Amérique et l'autre je ne sais où. Donc, et si chacun a dans son module, donc comme nous avions donc dit, les modules, on le verra plus lors de la programmation orientée objet. Chacun va donc travailler sur sa branche, quoi. Et à chaque fois quand un truc est prêt, sans erreur exécutable, il migre ça vers la branche master, la branche maître, la branche principale. Ça fait donc que c'est la branche maître qui est la branche la plus importante, c'est elle qui contient vraiment les dernières mises à jour du projet. Il faut toujours veiller à ce que cette branche soit cochée. Bon, je clique sur suivant. Voilà, voici où est-ce qu'il me propose d'installer, de télécharger le projet code source. Bon, je laisse les paramètres par défaut. Ici, je viens dans mon disque dur local. Je suis ici dans C-User AML Git. Bon, nous voyons que mon dossier Git est encore vide, il n'y a pas de projet calculatrice à l'intérieur. Bon, si je clique donc sur Next, bon, je laisse les paramètres par défaut. Dans Remote Name, je laisse Origine. Clique sur Next. Ce qui fait, il va donc créer le projet calculatrice.
Et si j'ouvre déjà, qu'est-ce que je trouve? Ah, je vois qu'il y a donc déjà les projets dans des paramètres de guide. Puis dans code source, les deux fichiers calculatrice Java et main.java. Et c'est encore ce que nous avions là. Si on clique sur un code source, on va voir calculatrice Java, main.java. Il a téléchargé ça en local. On va donc mettre import existing Eclipse project. On va donc importer, donc s'il y a un projet Eclipse bref, dans ce guide là, il va importer dans mon workspace. Mais malheureusement, pour ce cas-ci, il n'y a pas de projet Eclipse qui existe. Donc il n'y a pas de projet Eclipse. Cela, malheureusement, bon, on a choisi un mauvais exemple. Bon, n'ayant pas fonctionné, je vais donc importer à partir d'un lien reçu d'une étudiante par son professeur pour importer le fichier des exercices du cours. Bon, je vais dans import et puis dans guide et puis dans projet, je choisis next et puis clone URI next. Et puis le lien du projet est là. Et comme user, je pense qu'il fallait entrer Gaieté. Comme user, il fallait entrer Gaieté. Et puis sur suivant. Et puis on laisse la branche master. Voilà où le projet va être téléchargé. Suivant. Et le projet est téléchargé. Donc si nous allons bien dans notre disque dur, nous allons voir ici, voici le projet qui est donc téléchargé. Et il contient beaucoup d'autres choses quoi. Dans source, on a dans les différentes sources. Donc là, ce sont des packages structurés et à l'intérieur, il y a beaucoup de méthodes, beaucoup de projets quoi. Donc dans Next et puis dans Finish, le projet doit importer dans Eclipse. Et voici donc à partir de la branche master, il est importé dans Eclipse. On peut aller là, on peut aller dans source et puis on voit les différents projets qui existent quoi. Donc par exemple ici là, on peut avoir par exemple les instructions partie 1 et puis là on a des fichiers Java avec oui, un programme déjà fait quoi. Donc déjà de base pour comme l'enseignant l'a donné. Bon, nous avons donc montré comment est-ce qu'on importe un fichier à partir d'Eclipse, de Git. Maintenant, j'aimerais donc vous montrer comment importer un projet à partir de, bon, comment l'exporter quoi. Si par exemple je vais exporter dans ce projet, supposons que ce soit le projet mais pas en Java, que nous avons fait dernièrement, je vais l'exporter ici. Bon, est-ce que en mail je peux le mettre dans bon, ça ne gêne pas, je vais le mettre toujours dans Git, là où on a eu à mettre dans ce projet-ci. Ça ne gêne pas, je vais l'exporter ici. Je choisis dans ce fichier, ce projet, mais pas en Java. Fichier, export. Je choisis général. Et puis un fichier archive. Il va compiler ça en .jar. Suivant. Et actuellement, comme c'est lui qui est sélectionné par défaut, il va donc le cocher là quoi. Si je veux aussi, j'importe le second projet qui est là, mais ce n'est rien que celui-ci que je vais exporter. Maintenant, tout archive file, bon, quel archive file? Bon, je vais donc choisir là où est-ce que je vais donc l'exporter. Je vais donc aller dans Gaieté, c'est ici donc je vais donc le mettre quoi. Il va s'appeler mais pas en Java, ça c'est le nom du fichier.
Et je peux laisser le type de fichier va donc par défaut lui-même choisir ce qui passe quoi. Clique sur Page chaîne, enregistrer. Ok, donc il va donc enregistrer ça dans le format zip, je le laisse comme ça et puis il crée dans les structures, dans les dossiers quoi. Et clique sur Finish. Il a exporté le fichier. Le voici, mais pas en Java. Si je double-clique, il y a Winra qui va s'ouvrir chez moi. Winra, je l'ai installé, c'est un logiciel qui me permet donc de télécharger, de décompresser les fichiers. Le voici. Ça n'est pas en Java, on va voir quel projet source et puis mon programme que j'avais implémenté, etc. Et ce programme-là, je peux l'ouvrir quoi. Je peux l'ouvrir dans Notepad. Le voici en fait. Bon, parce que ce programme a été exporté, si je veux, je peux fermer la page ici. Pas en Java, je le ferme et je le supprime. Je le supprime carrément de Eclipse. En supprimant, si je clique sur OK, il va seulement supprimer dans Eclipse, mais le laisser encore dans le workspace. Mais il peut cliquer dans là, Delete Project Content on Disk. Là, il le supprime carrément dans de ma machine. Il fait nettoyage à fond quoi. Dans workspace, mais pas en Java, ce projet sera supprimé. Bon, je préfère aussi vous montrer un peu ce dossier. D, programmation, c'était où là? D, programmation Java Workspace. D, programmation Java Workspace et mais pas en Java. Donc le voici donc quoi. Ok. Donc parce que j'ai dit donc qu'il le supprime complètement de mon disque dur. Si je clique là sur OK, ce qui fait, il supprime dans Eclipse et aussi il supprime dans mon disque dur. Donc c'est complètement parti. Ce n'est plus, je ne peux plus le restaurer, ce n'est plus récupérable. Raison pour laquelle avant de cocher sur la case, il faut d'abord réfléchir quoi. Bon, maintenant, il va encore donc, quand j'ai eu à l'exporter, supposons donc que je reçois un fichier archive de mon ami, de mon collègue, de mon professeur. Comment donc l'importer dans Eclipse et travailler directement? C'est dans fichier, import. Ce n'est pas un projet Git, je vais dans général. Je vais choisir ce projet, from folder or archive. Donc, c'est un projet qu'on va importer. Le projet mais pas en Java. Le code source, nous l'avions mis dans c'est un archive plutôt, c'est un fichier archive. Nous l'avons mis ici dans Army Git. J'ai choisi. Donc, peu importe, soit c'est un dossier qui n'est pas compressé, mais que nous avons compressé en .rar format, c'est un archive. Et le voici, mais pas en Java. .zip. Bon, ça c'est quoi? Bon, c'est pas. Je vais laisser par défaut. Je ne vais pas réfléchir par rapport. Je clique sur Finish. Dans les deux trucs qui étaient cochés sont là, qu'il a mis par défaut. Mais voici le fichier qu'on avait créé dernièrement, qu'on peut encore exécuter. Et ainsi, nous avons donc importé un projet à partir qui nous a été envoyé par un ami ou un collègue ou téléchargé en local. Bon, le prochain, donc nous avons jusqu'à présent vu comment importer à partir de Git, comment exporter, comment importer en local. Je vais venir par exemple dans le premier projet, choisir un exemple au hasard. Par exemple, prenons même celui-ci là. Et puis, je vais choisir un truc, par exemple, Matrix Addition. C'est un projet. Et puis, j'exécute. Et puis, je vois les résultats. Bon. En tout cas, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je n'ai pas encore, j'ai pas lu l'énoncé de l'exercice. Mais un truc est
j'aimerais donc vous montrer un truc. Par exemple, supposons donc que je veux par exemple, nous allons actuellement voir comment débugger un programme. Supposons donc qu'on mette un plus 1 ici, par exemple, plus 1. Et on exécute. Bon, ne vous inquiétez pas, on verra les boucles plus tard. Et on exécute, du coup, du rouge. C'est une erreur. Et mais Java lang error index output exception. Donc, du coup, on voit donc qu'il y a bon, il dit donc que bon, bref, il se heurte parce qu'il essaie d'accéder à un espace mémoire qui n'est pas défini, quoi, dans le out of bound exception. Et il me dit que index 2, ok, la ligne, etc. Il me dit que c'est à la ligne 19. Donc, comme première astuce, ce serait bien que nous ayons dans des lignes ici, dans Eclipse. Si vous ne l'avez pas encore, il faut aller dans Windows, Préférences. Dans Préférences, nous allons dans Général. Dans Général, nous allons aller dans Editor. Et dans Editor, nous partons dans Text Editor. Et dans Text Editor, il faut choisir Show Line Number. Bon, vous pouvez regarder d'autres paramétrages avec les couleurs, les backgrounds, toutes ces choses-là si vous voulez. Bon, Apply and Choose. Du coup, les lignes apparaissent. Là, quand Java me dit qu'à la ligne 19, je sais que c'est à partir d'ici qu'il a eu, c'est ici là qu'il a eu les problèmes, qu'elle a voulu accéder à quelque chose qui n'existait pas. Et sûrement, c'est parce que c'est à cause de ça, ici. Parce que j'ai fait index plus 1 et puis quelque part ici dans la ligne 19, qu'elle a voulu, accéder à un truc qui n'existait pas du tout, quoi. Et il met dans l'erreur. Donc, c'est bien d'avoir ceci. Et aussi, si votre code, peut-être Java n'est pas bien formaté, c'est aussi bien que vous le formatez bien, comme là, ce n'est pas lisible, par exemple. Il faut bien le formater. Vous pouvez aller dans Source, Format, ou bien CTRL-SHIFT-F. Et puis, il va à chaque fois bien structurer votre programme de façon lisible. Ok, j'enregistre d'abord. Maintenant, dans Debugger, nous allons... Comme là, il dit que l'erreur, c'est à la ligne 19. Comment débugger? Il faut d'abord mettre ce qu'on appelle les breakpoints. Un breakpoint, c'est un point où il doit faire un break, il doit faire une pause, où il doit s'arrêter pour qu'on examine le programme, quoi. Bon, je sais que pour l'instant, mon erreur, c'est à partir de la ligne 19 qu'il a... Bon, sinon, si j'exécute encore à nouveau, c'est à partir de la ligne 17 qu'il a donc rencontré les problèmes. Le breakpoint, je peux donc d'abord, par exemple, je peux le mettre même ici, quoi. Ou bien, bon, mettons même là pour voir un peu à quoi ça ressemble. Je fais un clic droit devant la ligne 10 et puis je choisis, bon, toggle breakpoint. Raccourci clavier, c'est CTRL SHIFT et B. Maintenant, pour pouvoir donc débugger le programme, je peux donc venir là où il y a l'araignée et là sur... on a dans le projet bon, debug as Java application. Lorsque je lance, il me dit qu'il veut donc changer de perspective pour aller dans la perspective debugger. Il me demande donc si je change. Là, c'est la perspective Java. Je clique sur oui et puis il va donc ouvrir la perspective debugger. Et là, on va donc voir les variables, les breakpoints et les exceptions. Et du coup, le programme s'exécute et il s'arrête au niveau où j'ai mis mon breakpoint. Donc, il fait un break là-bas. Lorsqu'il fait un break, donc je le continue dans ma machine. J'ai d'abord les arguments. Les arguments, ça c'est ce qu'on passe au programme principal. Et ensuite, j'ai le tableau A matrice. Et je peux cliquer là pour voir son contenu. Actuellement, il y a une première ligne et une seconde ligne. Voici la première ligne de ma matrice. Voici la seconde ligne de ma matrice. Je peux encore aller pour voir la première ligne. Il y a la première, celui qui a 1, seconde, celui qui a 2, troisième qui a 3. Et pour la seconde ligne, on a le premier élément qui est 4, le voici 4.
second qui est 5, le voici 5, et le dernier qui est 6, le voici 6. Bon, pour l'instant, voici dans le contenu de matrice. Ici en haut, il y a des boutons qui vont donc s'activer. Donc là, je peux, si je clique là, il va donc s'exécuter jusqu'au prochain breakpoint. Ici, il n'y a plus de breakpoint, il termine le programme. Là, c'est pour stopper le debugging. Donc, il ne va plus donc continuer à débugger. Là, c'est pour aller à la prochaine étape. Ça dit que après l'instruction, là, il va à la prochaine instruction. Et là, on voit que bon, il saute un point. Ça veut dire quoi? Si plus tard, quand nous allons voir les méthodes et les fonctions, on peut décider d'entrer dans la méthode pour débugger aussi, ou bien de sauter. Bon, bref, on verra cela lorsqu'on arrivera sur les fonctions. Et là, si nous sommes dans une fonction, la flèche sort, comme vous le voyez là, on peut donc décider qu'on arrête de débugger la fonction et qu'on sort pour revenir au programme principal. Bon, moi pour l'instant, donc on est à la prochaine ligne, prochaine instruction, je clique là, et on voit comment le curseur quitte et descend ici en bas. Actuellement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une nouvelle variable qui a été créée, Gepnis matrice. Bon, je vois la matrice A, matrice B. Ok, voici B matrice. Gepnis matrice A, oui. Gepnis matrice n'a pas encore été créée, donc le debug est juste là. Dès que je clique sur suivant, l'instruction là va donc s'exécuter et puis on va donc voir la matrice B. New, avec le new, on instancie, on crée. Sur suivant, et voilà, il crée donc dans la matrice Gepnis matrice. Et maintenant, voici dans la boucle, je peux encore cliquer sur suivant et les choses commencent. Au début, Tsal est égal à 0. Nous voyons que notre matrice a combien de lignes? Notre matrice, nous sommes en train de parcourir la matrice A. La matrice A.length, si double-clique là, voici la matrice A. La matrice A combien de lignes? 2 lignes. Donc si je clique, on va voir que ça est notre variable, il est encore à la ligne 0. Donc, normalement, il y a la ligne 0 et la ligne 1 et la ligne 1. La ligne 0 et la ligne 1. Si j'exécute, on voit, il part là, il continue. Quand il finit, ça c'est dans les Spartans. Maintenant, Spartan va passer à 2, à 1. Quand il finit, Spartan passe à 2. Donc, Spartan 0. Spartan 1, Spartan 2. Lorsqu'il va donc finir, il revient donc, il va revenir donc dans la, il finit, il revient donc dans la première boucle. Et là, quand il revient, ça va quitter de 0 à 1. Première ligne. Dès qu'on revient encore, Spartan commence encore à 0. Donc, Spartan, où es-tu? Ah, ça fait longtemps, c'est un peu comment le faire, voilà. Ok, Spartan, oui, le voici Spartan, ok, il n'était pas créé, c'est ici la clé instanciée. Spartan reprend encore la valeur 0, après la valeur 1, après la valeur 2. Bon, lorsqu'il finit donc d'exécuter cette instruction, du coup, je reviens ici, et on voit que est-ce que Spartan est inférieur à A. Matrice.length. Est-ce que Spartan qui est égal à 2, il est inférieur à A.matrice, donc la matrice A.length. Length c'est 2. Est-ce que c'est inférieur à 2? Non. Spartan est égal à 2. Ce n'est pas strictement inférieur à 2 lignes. Donc il s'arrête donc et puis il sort de là. S'il continue, il va donc sortir de là. Il revient ici là. On a dit que bon, ça doit aller jusqu'à A.length. Length c'est longueur 2 plus 1. Donc aller donc jusqu'à 3. Donc on va essayer de partir à la troisième ligne. Or nous avons 2 lignes ici. Maintenant si on dit A.length 2 lignes plus une 3 lignes. Donc on essaie donc de partir à la troisième ligne qui n'existe pas du tout. Et voilà, ça n'est pas à 2. Et on vient donc là. Donc pour l'instant, bon, on a juste incrémenté. On vient ici dans Spartan. Et puis on va donc essayer d'afficher quelque chose
avec les tiles. Donc, dès qu'on veut accéder à la matrice, ligne 3, bon, disons que ligne 2, si on commence par 0, 0, 1, 2, ça n'existe pas. Et c'est là que l'erreur vient, quoi. Donc, et ça, c'est l'erreur qui est en train d'être produit. Donc, si je continue là, si je continue, bon, je peux sortir de là. On peut revenir. Vous avez donc vu comment est-ce qu'on revient. Si vous avez manqué, faites pause, vous rentrez pas en arrière. J'étais entré dans une méthode et puis je suis ressorti. Et puis je continue. Par exemple, là, je suis encore entré dans une méthode. Si je veux entrer dans cette méthode, c'est pour continuer debugging. Je clique seulement sur Next. Il va entrer dans la méthode. Voilà ça. Next. Il entre dans la méthode on couch, exception, machin, tout ça. Mais si je veux donc sortir d'ici, je clique là sur ici, là, il retourne. Ok, bon, déjà là, il est arrivé dans sur l'exception, quoi. Et quand l'exception n'a pas été arrêtée, le programme s'arrête là et puis met dans l'exception. Bon, l'exception, c'est un truc qu'on voit plus au semestre 2. Bon, nous y parlerons comment gérer ce genre de programme. En tout cas, voici donc comment est-ce qu'on peut donc débugger, simuler une faute. Et voilà. Etc. Donc on a vu à quel niveau se situe dans l'erreur. Je peux donc revenir du debug, je peux aller dans le projet Explorer, dans mon projet où j'étais. Je peux fermer si je veux. Ok. Bon, même cet onglet, je peux le fermer. Le problème, c'était ici, là, à cause de ce 1. Mais bref, ceci peut être un peu dû à débugger, mais plus tard, mais il y a des exemples simples dans lesquels on peut s'entraîner. Peut-être lors du premier exercice que nous ferons. Sur un truc simple, il va encore débugger pour que nous voyons ce qui se passe dans les mémoires. Mais seulement que tout n'est plus comme auparavant. Donc tout a changé. Avant, ici, il y avait d'autres choses. Mais j'ai encore toujours ma perspective dans du debug. Ce qu'on peut faire pour revenir sur ma perspective dans le Java, je peux venir ici en haut. Il y a debug et il y a Java. Je clique sur Java. Et puis, je reviens encore au départ, donc sur mon environnement comme je l'avais, quoi. Il y a aussi dans le outline qui nous sert pas, qui n'est pas important, qu'on peut fermer. Ici en bas, on peut perdre la console, etc. Je peux venir là, je peux ramener, je peux fermer encore des pages ici en bas. Après, encore plus tard, je me rends compte que, oh non, j'avais vraiment besoin d'avoir ces pages-là. Bon, la console, lui, il vient encore donc s'il exécute. Mais c'est bon, donc je vais encore avoir les outlines qu'il y avait ici, là. Ce que j'ai à faire, je peux venir dans Windows. Et puis, si je vais dans View, je vois que je peux avoir donc encore mon outline. Je clique là. Et puis, la vue outline revient dans mon environnement Eclipse. Et si par mégarde, bon, je veux seulement tout remettre donc comme par défaut, l'environnement Java de développement de Eclipse, donc je peux venir dans Windows, perspective, et puis je mets dans la recette perspective. Et là, il va dans recette Java perspective to its default. Est-ce qu'il doit remettre dans les perspectives donc sur le perspective par défaut? Je mets oui. Et puis, ça va. Donc, par défaut, on a dans le outline, on a les problèmes, Java doc, déclaration, donc tout est là. Ok. Donc, nous avons donc vu actuellement comment changer les perspectives, les formatages, etc. Compiler un programme. Donc, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Et si vous a plu, je me réjouis que vous vous abonnez à la chaîne. Vous likez et vous cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines publications. N'essayez pas aussi de partager autour de vous des camarades étudiants qui soient de la filière informatique ou pas aimeraient certainement des tutoriels en Java où c'est un peu mieux expliqué en détail et peut-être en français.
Et là, ils pourront donc mieux progresser en Java grâce à vous et grâce à vos partages. Bon, s'il y a des questions, n'essayez pas à les poser en commentaire. Sur ce, je vous dis bonne dégustation et à la prochaine. Bye bye.